Monsieur le président, monsieur le ministre, madame l'auteur, madame la rapporteure, mes chers collègues. Avant de commencer, bien sûr, je souhaiterais exprimer l'espoir constant de notre groupe et de toute notre assemblée de revenir à la paix sur notre continent. Nous nous retrouvons dans cet espace transpartisan afin d'étudier une proposition de loi qui est chère à mon groupe à bien des égards. D'abord pour l'accueil des migrants et aussi pour le processus d'évaluation des lois. Oui, ce texte souhaite améliorer une situation après en avoir évalué les écueils, pas forcément perçus au premier abord. Il traite du sujet de la protection temporaire que d'autres pays a su justement et rapidement mettre en place pour les Ukrainiens dès le début de l'agression russe. Ce dispositif est à la fois un modèle de coopération européenne et la preuve que nous savons organiser un accueil digne pour les personnes en détresse, forcées de s'éloigner de leur pays. Il faudrait juste l'étendre à d'autres personnes et à d'autres situations. Notre pays s'est honoré d'accueillir près de 55 000 Ukrainiens sous ce statut. Tout comme les auteurs, nous pensons que cette protection temporaire et ses modalités ont vocation à être mises en œuvre pour d'autres personnes qui fuient les conflits partout dans le monde. Au vu de la situation en Ukraine, qui semble enlisée, ce dispositif temporaire perdure, hélas. Le texte européen qui lui sert de base a été prorogé 2 fois et devrait prendre à ce stade fin au début du mois de mars prochain. Cette pérennisation du conflit n'est pas sans conséquence pour les bénéficiaires de la protection temporaire, qui sont de moins en moins nombreux à exprimer une intention de retour dans leur pays. Le nombre de demandes d'asile, ce statut individuel plus protecteur sur le temps plus long, est en forte hausse. 11 800 dossiers déposés en 2024, 4 fois plus de demandes qu'en 2023. Les Ukrainiens représentent aujourd'hui la 2e nationalité à demander l'asile en France, derrière les Afghans. Car pour ceux qui sont sous protection temporaire, leur autorisation provisoire de séjour actuelle n'est que de 6 mois. Notre groupe avait proposé de passer cette durée à 1 an, comme ça a été défendu par certains orateurs, car la fréquence des démarches administratives attachées au régime de la protection temporaire est l'un des facteurs expliquant la hausse du nombre de demandes d'asile. S'il bénéficie, contrairement aux demandeurs d'asile, et malgré nos demandes répétées sur le sujet pour les demandeurs d'asile, d'une autorisation temporaire de travail, la précarité de leur situation demeure problématique. Nous avons regretté l'interprétation de l'article 40 qui a mené à la déclaration d'irrecevabilité de cette démarche, qui en fait aurait au contraire permis des économies, et nous nous joignons à la rapporteure pour demander au gouvernement de s'en occuper rapidement. C'est aussi à une problématique financière que sont confrontées les personnes ayant fui la guerre en Ukraine. L'accompagnement social est essentiel pour leur vie sur notre territoire. L'amélioration du dispositif de protection temporaire via une meilleure protection sociale des bénéficiaires est salutaire. Les Ukrainiennes et les Ukrainiens présents en France sont de plus en plus confrontés à des difficultés économiques dans un contexte de hausse du coût de la vie. Cette précarisation a des conséquences dramatiques. Plus de la moitié des personnes qui retournent en Ukraine le font en raison de pressions économiques. Loyers à payer, dettes, frais de santé. Et 27% de ces retours s'effectuent même dans des zones proches de lignes de front, en dépit des risques pour la vie des rapatriés. Aussi, notre groupe regrette la décision de la Commission de supprimer l'ouverture du RSA pour les Ukrainiens bénéficiaires de la protection temporaire, car cela nous semble aller à rebours de l'objectif du texte. Nous proposerons un amendement pour établir cette possibilité. Une des problématiques majeures aussi sur laquelle nous n'avons cessé d'alerter est celle du logement. Les auteurs le rappellent dès l'exposé des motifs, les aléas budgétaires empêchent d'avoir de la stabilité et de la visibilité à long terme. Comme souvent, notre groupe alerte sur le besoin de sécuriser et de pérenniser de tels financements dans le domaine de l'accueil comme dans tant d'autres domaines. Voilà, chers collègues, vous l'aurez compris, nous saluons la démarche de cette PPL et de son auteur Nadia Sollogoub qui s'appuie sur un retour d'expérience de terrain pour améliorer la situation de ceux qui ont dû fuir leur pays. L'inconditionnalité de la dignité de l'accueil pour le plus grand nombre est un objectif permanent du groupe Écologie Sociale, Solidarité et Territoires. Droit au travail, droit au logement, droit à la santé et droit à l'école. Nous voterons donc pour ce texte qui va dans ce sens. Merci mon cher collègue.